Bienvenue sur l'Étoile verte. Que vous soyez nouveau ici ou fidèle au rendez-vous, je vous accompagne avec écoute et bienveillance sur votre chemin de vie. C'est parti pour votre guidance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi cette nuit. On va démarrer avec une guidance. Auparavant, je vais vous préciser deux choses. Je veux vous préciser deux choses. Je commence très très fort. Pour démarrer. Concernant les anges, les archanges et la hiérarchie angélique, je vais vraiment vous refaire, suite à la demande de quelques personnes, une petite vidéo en fait assez courte, simplement pour vous réexpliquer que parfois, j'ai l'impression que vous vous orientez mal pour vos prières. Il y a une hiérarchie et chacun a son rôle là-haut. C'est pas moi qui l'invente, c'est tiré de textes qui datent notamment du 1er siècle, enfin, le siècle de la naissance de Jésus. Pardon. Et pas uniquement, hein, il y a aussi des textes apocryphes, etc., qui nous parlent de tout ça. Et je pense que c'est nécessaire que je vous redonne des explications, que vous pouvez aussi trouver très bien tout seul, mais disons que là, je vais vous faire quelque chose de plus synthétique et de beaucoup plus résumé qui vous permettra de mieux comprendre et de vous adresser aux bonnes personnes quand vous avez un remerciement, quand vous avez besoin d'un soutien psychologique et d'une aide sur cette terre, ok? Je vais vous faire ça. D'autre part, j'ai quelque chose à vous repréciser. Vous avez dû remarquer que depuis 2-3 jours, alors j'ai fait un post pour en parler, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui regardent mes posts. Juste pour vous dire que je publie en ce moment à des horaires un petit peu différents. J'avais l'habitude de publier vers entre midi et 13h à peu près. Et puis, pour des notions d'algorithme en fait, pour que ma chaîne puisse évoluer, parce que là il y a une stagnation et j'essaye d'explorer tous les paramètres, et il y a quelque chose qui n'est pas logique. Donc j'essaye de modifier ça pour voir ce que je peux améliorer. Donc ne vous étonnez pas si encore pendant peut-être une grosse semaine, je fais des variations. Vous avez vu qu'hier, avant-hier, je ne me souviens plus, si peut-être aussi, j'ai publié vers 17h ou 17h30, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, et donc pendant au moins 2-3 jours minimum, je vais essayer de publier dans les alentours de 15h. J'attends de voir les retours, un petit peu ce que ça donne au niveau des chiffres. Il y a vraiment plusieurs choses en fait liées à l'âge de mon audience, etc. Plein de paramètres à essayer de superposer au mieux pour que l'algorithme en fait redémarre, etc. Parce qu'apparemment il y a un blocage. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas, d'ici, je pense, oui, une semaine, je pense que d'ici une semaine, ça sera clarifié et un peu, oui, je pense que ça devrait être fixé. Donc, d'ici une semaine, vous aurez vraiment ma tranche horaire en fait de publication, que ce soit des shorts, que ce soit des vidéos, sachant que je publierai toujours les shorts un petit peu avant, peut-être 1 heure avant ou quelque chose comme ça, par rapport aux vidéos. Et pour les guidances flash, en fait, pour les petits messages particuliers, ça commence aujourd'hui, donc vous verrez ça. C'est pareil, je pense les publier certainement en milieu d'après-midi pendant au moins une semaine, afin de voir comment ça, quelle est l'influence en fait sur l'algorithme de YouTube. Tant que, je ne reviens pas à des abonnements un peu plus fréquents, etc., ça a l'air de bloquer au niveau des statistiques, pas au niveau du contenu, ça a l'air de plaire, etc. Sur le fond, si vous voulez, je m'en fiche un petit peu. Les échanges que j'ai avec vous, ça se passe très très bien. Je suis super contente d'avoir des retours. J'ai des personnes vraiment chaleureuses, gentilles, etc., qui me font des retours et qui me font des compliments, parfois des suggestions, etc., etc. Tout se passe très très bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, et ça me convient très très bien. La seule chose, c'est comme désormais, vous avez vu, je suis immatriculée, pour essayer de vivre de ma passion. Le seul problème, c'est que si ça n'évolue pas,
si je n'ai pas plus de visibilité, forcément, il y a un moment où ça bloquera, parce que c'est quand même assez restreint encore pour l'instant. Pour vous dire honnêtement, j'ai à peu près 2-3 guidances par jour, et ça ne me permet pas de vivre, d'accord? Parce qu'évidemment, il y a comme vous le savez, c'est une entreprise, hein, je suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur, etc. Donc forcément, si vous ne vous abonnez pas, euh, si je stagne, il y a un moment où ça posera problème. Et vraiment, j'adore ce que je fais. J'aime vous aider, j'aime vous écouter, vous lire, et c'est très important pour moi. Donc à toutes les personnes qui vraiment sont intéressées par les guidances, qui même arrivent de temps en temps, même à l'improviste, même par hasard, complètement par hasard, si vous appréciez les vidéos que je vous propose, les guidances, les sujets que je vous propose, etc., s'il vous plaît, pensez à vous abonner. Vous pouvez vous désabonner par la suite si ça ne vous plaît pas, mais ça me permet au moins d'avancer, et puis plus ça va, je peux vous proposer d'autres choses. D'accord? Ça serait super gentil à vous. Voilà. Je vais continuer, et cette fois-ci, on va partir avec une nouvelle guidance. Je vais vous montrer cette semaine 2 nouveaux jeux. Pas nouveaux dans le temps, je ne viens pas les acheter, mais je réutilise ces jeux. Vous allez voir, je vais vous montrer. On va partir donc avec cette guidance ce matin. Pour vous, s'il vous plaît, pour une nouvelle histoire. Pour votre cœur, une guidance générale, sentimentale, intemporelle. C'est parti. Avec de nouvelles énergies, s'il vous plaît. On y va. Alors, on va voir de quoi on veut nous parler ce matin. Un nouveau couple, une nouvelle histoire, tout au moins vous qui regardez la vidéo. De quoi veut-on nous parler? Ok, on nous parle d'amitié pour commencer. D'amitié, vous êtes entouré. En ce moment, vous vous sentez entouré. C'est agréable, c'est une période agréable. On ne nous parle pas a priori de sentiments amoureux pour débuter cette guidance. J'allais dire cette romance. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive comme ça pour débuter cette guidance. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez vivre des moments plutôt joyeux. Des discussions, des échanges avec des gens proches de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. Chez votre autre, ou l'autre dans votre cœur, dans votre esprit, on nous parle de tempérance, de tranquillité, de paix, d'harmonie. C'est quelque chose qui est très doux chez votre autre. Il y a une énergie très douce. On peut nous parler justement des anges. Je venais de vous parler d'une future vidéo. On peut nous parler des anges, on peut nous parler d'un souffle, du printemps tout doucement et du matin justement. En tous les cas, c'est une énergie qui est très douce chez votre autre. Pour le lien avec cette autre personne, s'il y a une personne dans votre cœur, on nous parle du 8 de bâton. Donc c'est quelque chose qui va accélérer, quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va aller très très vite, qui va changer très vite. Alors, on va voir si vraiment on nous parle de quelqu'un qui est déjà dans votre existence. J'en ai trop. On reprend, on se concentre, s'il vous plaît. Alors. Donc, on démarre avec une énergie qui est plutôt amicale, qui est plutôt douce. Et d'un seul coup, comme avec un coup de vent, on va accélérer. Alors, on va vers quoi, s'il vous plaît? D'accord. Pour vous, on nous parle du 2 d'épée. Donc, sur un plan psychologique, sur un plan mental, on nous dit que vous êtes en train de réfléchir à plusieurs solutions. On vous dit qu'il y a des choix qui vont devoir être faits.
Vous vous posez des questions actuellement par rapport à une situation. Ça mouline dans votre tête. S'il vous plaît. Pour votre autre. Avec ce 7 de bâton, on nous dit que votre autre se sent, on le voit ici, d'accord, un petit peu comme enfermé, un peu comme en cage. C'est quelqu'un qui a envie de se libérer, mais quelqu'un qui peut penser aussi, on me dit au spirituel, quelqu'un qui peut avoir envie de sortir de sa condition d'être humain. C'est quelqu'un qui aspire à autre chose, quelqu'un qui se sent un peu, oui, un peu oppressé. Quelqu'un qui étouffe. Alors, est-ce que cette personne étouffe dans la relation avec vous ou dans sa relation? On va demander un peu plus de cartes pour savoir ça. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir plein de rêves, cette personne. Quelqu'un qui peut être un peu idéaliste. Et qui du coup a envie de peut-être d'expérimenter aussi d'autres choses. C'est quelqu'un mais qui peut être aussi dans les illusions, donc attention. On me dit que ça peut être quelqu'un qui est souvent insatisfait aussi de ce qu'il a ou de ce qu'elle a. On repart chez vous avec le valet de bâton. Là, on nous dit que, en ce qui vous concerne, on a beaucoup de curiosité. On a un esprit un peu comme un enfant ou comme un ado qui aura envie de découvrir plein de choses. Vous êtes dans une phase, vous allez être dans une phase où vous avez envie de retourner vers la vie en découvrant, en expérimentant plein de choses. Plein de nouvelles choses, on me dit. Vous allez avoir à nouveau cette envie. On va tirer une autre carte pour cette autre, ou à laquelle vous pensez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le soleil, magnifique. C'est quelqu'un qui a donc envie de repartir vers la lumière, cet autre. Quelqu'un qui... alors, méfiance, juste pour une chose, parce que on sent que c'est quelqu'un qui peut, comme je vous l'ai dit, qui peut être vraiment très idéaliste. Quelqu'un qui met peut-être des projets, des vœux, des choses comme ça, un peu haut pour lui ou pour elle. Et il ne faudrait pas tomber de ça. En tous les cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui veut revenir vers la lumière, qui veut sortir d'une relation. C'est peut-être quelqu'un qui a un cœur très tendre, très doux et qui ne trouve plus ce qu'il veut dans cette relation et qui a envie de partir vers la lumière. En tous les cas, la lumière arrive, d'accord? Avec ce soleil. Mais on nous dit quand même attention. Alors, attention à quoi? Pour le lien en lui-même, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la guidance, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Sur le lien, on nous parle de quelque chose qui est très stable, qui est protégé, qui est posé. On nous parle de repos, on nous parle d'apaisement. On nous dit que cette relation, en fait, est dans un temps où on a besoin de la laisser se reposer, cette relation, pour peut-être comprendre des choses. C'est un lien qui... Alors, je ne vais pas dire qu'il stagne, mais on vous dit qu'il faut laisser le temps au temps, en fait. Prenez le temps. Ne cherchez pas à la faire évoluer trop vite, cette relation.
même si vous avez envie de découvrir des choses et de passer à autre chose, laissez le temps à cette relation. On voit que vous avez envie de... vous pensez à plein de choses, vous, c'est en ébullition hein, dans votre psychisme, dans votre tête. On voit que vous pensez à plein de choses, vous voudriez... Vous êtes là, vous êtes dans des énergies vraiment comme un adolescent ou une adolescente. Ça bouillonne, on a envie de faire plein de choses, etc. Chez votre autre, la personne à laquelle vous pensez, s'il y a une personne déjà présente dans votre cœur, pour l'instant, je ne ressens pas si vous vivez ensemble ou pas. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut être très doux, très tendre, ou douce, bien sûr, au féminin, l'un ou l'autre. Et c'est quelqu'un qui a envie un peu d'autre chose, mais pas de la même manière que vous. Euh, c'est quelqu'un qui a besoin de douceur et de lumière, cette personne. Vous savez, comme quand on parle de voir le bout du tunnel, bah c'est non pas que votre relation était sombre, hein, pas du tout, mais on nous dit que là, ça va évoluer d'un seul coup, ça va aller... Alors, il y a quelque chose d'antagoniste aussi là-dedans. C'est qu'on nous parle de quelque chose qui va démarrer d'un seul coup comme un très fort coup de vent, et en même temps, on nous dit que vous avez besoin de paix. C'est un peu étrange comme notion. J'essaye de bien comprendre le message. On peut sentir comme une forme d'essoufflement à cette relation, mais en même temps, chez tous les deux, on me dit qu'il y a une envie de passer à autre chose. Vous, c'est plus dans quelque chose en mouvement, de quelque chose de vivant. On sent l'action. Je sais pas comment vous dire ça. Vous voyez comme une énergie de printemps, comme une énergie d'enfant ou d'adolescent. Chez votre autre, c'est pas la même chose. On sent plus de tendresse, de douceur, de besoin comme de s'envoler, mais vraiment pour quelque chose de plus tendre et plus doux, vers la lumière. On va avancer un petit peu, s'il vous plaît, sur votre lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sur ce lien. On a la mort. Donc avec la mort, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va repartir. Alors, je vous explique, je ne vais pas reprendre tout à zéro, mais on a vu ici, juste sur le lien, on a vu d'accord qu'il y a quelque chose qui s'apprête en fait à changer au niveau des énergies. On n'a pas la roue de la fortune. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas que tout va changer, là, en ce moment. Mais par contre, on nous dit que vous faites le point sur votre relation, que vous êtes en train de réfléchir à plein de choses, que vous avez besoin de... Oui, de vraiment de faire un point, de vous sentir un peu, pas forcément seul, mais d'être au repos, de comprendre des choses, etc. En même temps, on nous parle de la mort. Ce n'est pas forcément la fin de votre relation, mais en tous les cas, on nous dit franchement que quelque chose, là, est en train d'évoluer et va complètement changer. On va voir si on nous dit que votre relation continue ensemble, que votre chemin continue ensemble, ou si vous allez prendre une décision. On va voir ça. Mais en tous les cas, tous les deux, vous avez envie d'évoluer. On va voir si c'est évoluer ensemble ou chacun de votre côté. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette guidance? On nous parle de quoi? S'il vous plaît. Alors, on va prendre un autre tarot. Mais je vais prendre celui-là, tiens. Je ne pensais pas le prendre pour cette guidance ici. Finalement, je l'ai réénergisé. Pas, je ne sais pas si ce mot-là est très français, mais hier, en le laissant toute la journée aussi au soleil, il a pris un bain de soleil et pas un bain de lune. J'espère que ça va apporter des bonnes nouvelles, vous parler clairement. On va continuer, on va poursuivre. Chez vous ici, qui êtes en pleine énergie tonique, en pleine ébullition, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ok, alors. On nous parle, vous voyez, une nouvelle fois de repos. Là, vous allez rentrer dans une phase
de calme, vraiment de... Alors, pas d'ennui, hein, c'est pas la même chose du tout. Mais on nous parle de calme pour vous retrouver. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de faire le point avec vous. Grand temps de repos. Nécessaire, on me dit nécessaire. C'est comme avec la carte de la mort qu'on a vue sur le lien. C'est un temps il faut faire du ménage dans certaines choses sur la relation, certaines choses qui ne vont pas, etc. etc. Il faut toujours analyser. Au bout d'un moment, on passe à l'action, on fait des choses dans notre vie, etc. Et il est toujours nécessaire, au bout d'un moment, de se poser et de faire le point. Alors, je vais les prendre. Sur votre autre, pardon, on nous parle d'un travail matériel. C'est quelqu'un... alors, attendez, que je regarde quelque chose. Ah, ok, d'accord. C'est en fonction des visuels, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-ci, on nous parle du 3 de denier. Ok, donc on nous parle plutôt d'une association. Chez votre autre, c'est quelqu'un qui va essayer de s'associer à quelqu'un sur un plan, comment dire, dans la vie matérielle. Ça peut être pour un projet dans le concret, un projet professionnel. C'est quelqu'un qui va travailler avec d'autres personnes, peut-être une seule autre personne, mais en tous les cas, on parle de quelque chose qui va passer à l'action, mais cette personne ne sera pas seule dans cette avancée physique, dans le quotidien, que ce soit pour le travail ou pour des travaux pour la maison, ou pour... je sais pas, il n'y a rien qui me vient, là on me donne pas d'image, je n'ai pas de choses particulières, mais en tous les cas, cette personne ne sera pas seule pour évoluer par rapport à ses projets concrets qui vont l'occuper dans la vie quotidienne. Ok. Sur le lien, avec ce 4 de denier, on nous parle aussi de quelque chose qui est stable et qui vous apporte une puissance. Donc en même temps, on nous parle de beaucoup de sérénité, de calme et de remise à zéro sur cette histoire. Mais on vous dit que matériellement, dans le concret, il y a de la stabilité, ce qui vous donne une forme de puissance en même temps, puisque vous êtes bien ancré. Je parle du lien, d'accord? On continue. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, s'il vous plaît? On voit une grande période de repos. Alors, attendez, ça part de partout. Je vais prendre celle-ci pour vous. Le monde, magnifique. Donc vous, de belles énergies de votre côté. Je vous ai expliqué comment ça évoluait. En allant vers l'été, vous allez être heureux ou heureuse. Après cette période de repos, qui sera certainement en fin de printemps, vous allez faire un point, d'accord? On a vu à peu près sur la fin du printemps. Je pense pas avant 2 mois, minimum. On nous dit que de toute façon, cet été va être rayonnant. Vous allez, grâce à cette période de repos, comprendre plein de choses sur le monde, sur la spiritualité, sur les rapports entre êtres humains, sur l'amour, sur plein de choses. Vous allez être dans la compréhension, vous allez obtenir des clés par rapport à ça. C'est ça qu'on nous dit, c'est de ça dont on veut vous parler. Donc excellent, très très bien. Sur votre autre, on a encore chez cet autre une forme d'instabilité. C'est quelqu'un qui peut se méfier de beaucoup de choses, regarder en arrière. Je sens quelqu'un de fragile. Je sens quelqu'un de délicat. Alors, j'hésite entre délicat et fragile. On peut avoir les deux. Mais disons que je ressens des énergies. Là, on nous parle d'effort instable. Moi, je ne le vois pas comme avec le mot effort. On est dans la psychologie. C'est quelqu'un qui regarde toujours derrière lui ou derrière elle pour s'assurer où il n'y a pas eu de dégâts ou que personne ne le suit, ne la suit, etc. C'est quelqu'un qui peut être dans l'angoisse, quelqu'un qui... oui, le mot qui me vient, ça reste instabilité pour cet autre. Pourtant, on voit qu'il y a un projet, hein, mais c'est quelqu'un que je ressens fragile, cette personne. Mais pas forcément avec de mauvaises énergies.
On voit qu'il y a de la douceur, etc. Mais c'est un rêveur ou une rêveuse, on me dit ici. Et du coup, il y a de la remise en question, il y a du questionnement, toujours. Il y a de l'incertitude, on me dit aussi, chez cette personne. Alors que vous, on y va. Vous vous êtes reposé, hop, vous êtes requinqué, on y va. Et sur le lien, j'ai pas... Oups, ça saute encore. Alors, sur le lien, j'ai ramassé une carte qui était tombée. Sur le lien, on a dit. Avec le 6, on voit que quelque part, tous les deux, vous vous posez des questions. Là, on nous parle beaucoup d'un couple qui est un peu dans l'incertitude, en fait. Hein. L'incertitude d'un nouveau chemin commun. Vous vous posez des questions et on voit que ce couple se met comme à l'abri. C'est pareil, il y a de mauvaises choses qui peuvent planer sur ce couple, mais il y a une volonté. Là, dans ce choix, avec ce tarot que j'ai choisi, on voit qu'il y a mise à l'abri éventuellement d'une femme, d'un enfant. Ça peut être une famille ou quelque chose qui semblait heureux, qui semblait stable. Donc, quelque chose qui doit être protégé. S'il vous plaît, on repart chez vous. Et on va prendre un oracle plus concret. Je cherchais complet, concret. Ok, là, il y en a trop. Allez, une dernière carte avec ce tarot. Et on va passer, à mon petit oracle. Pour que ça vous semble plus parlant, plus concret. Ici, on nous parle de quoi? Ah, on a encore le 7. Alors, le 7 étant un chiffre, comment dire, qui parle beaucoup de ce qui est invisible, du supérieur, de spiritualité, d'illusion, de rêve, de choses comme ça. Chez vous, vous allez vous poser la question, une fois cette période magnifique qui vous arrive, si votre vie n'est pas une illusion, si ce que vous faites, le chemin que vous poursuivez, n'est pas quelque chose de purement mental, est-ce que vous ne devriez pas redescendre un peu sur Terre? Pourtant, vous êtes dans l'action et vous comprenez bien les choses, etc. Là, on avait du bâton. Là aussi, il me semble, on avait... Ah non, on avait de l'épée. Ok. Et là, on avait des amis. Ok. Alors, ce que je vais faire, j'en retire une ici pour votre autre. Et puis, on va prendre l'oracle. Pour cet autre, on nous parle de beaucoup d'amour. On nous dit que c'est quelqu'un qui vous aime, a priori. Alors, on va aller chercher mon petit oracle, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous éclairer par rapport à cette guidance? On sent à la fois beaucoup de douceur dans cette guidance. Il n'y a pas de choses violentes. Il y a beaucoup de réflexion. Je sens beaucoup à un stade où vous vous posez plein de questions, s'il vous plaît. Par rapport à cette personne qui regarde la guidance, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Donc, on va aller chez vous. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme chose concrète? Alors, je prends juste celle qui était au-dessus. On peut nous parler de montagne. Voyez si ça a un écho chez vous, si ça vous parle, si ça a une signification chez vous. Peut-être prévoyez-vous un voyage à la montagne? Ou peut-être êtes-vous d'origine d'une région montagneuse? Ou habitez-vous peut-être tout simplement assez proche de la montagne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire chez vous? Je vais tirer 3 cartes de chaque côté. Pour vous qui regardez la guidance, s'il vous plaît.
On nous parle de pervers narcissique. Ah, je disais qu'il n'y avait rien de violent. Bon. Alors, vous voyez si ça a un écho chez vous. On nous parle de montagne. Est-ce que ça vous dit quelque chose dans votre vie à vous? On nous parle de pervers narcissique et de violence. Ça peut être de colère. On peut nous parler d'une relation violente, physiquement ou psychologiquement. On va aller chez l'autre et on va voir au cas où ça sera inversé. Parce que, comme souvent, hier, un spectateur m'a dit, je crois que c'était un spectateur, m'a dit que c'était inversé, mais je sais que très très souvent, c'est inversé. Comme je vous l'ai dit aussi, je crois, hier, le problème, c'est que si j'inverse tout, c'est à ce moment-là où on va complètement s'en mêler, et c'est pour ça que je préfère rester comme ça. Pour votre autre, on peut me parler de déplacement. Alors, ça peut vous parler si, par exemple, vous avez une profession où vous vous déplacez beaucoup pour une raison X, ou même si vous êtes, par exemple, à la retraite, mais que vous vous déplacez souvent pour des raisons personnelles ou d'activité, etc., ou de voyage, si vous voyagez très très souvent, etc. En tous les cas, on nous parle de mobilité, avec des moyens de transport et de déplacement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette énergie ici, s'il vous plaît? Juste celle-ci, le temps apaisera. Alors, le temps apaisera quoi? Encore une, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. S'il vous plaît, le temps apaisera quoi? Alors, je sais qu'il y en a une qui est sortie, une ou plusieurs. Bon, il y en a plusieurs. Non, je ne vais pas les prendre. Alors, pour cette énergie-là, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu, c'est très étonnant. Il y a des périodes où on a Satan qui revient énormément pendant plusieurs jours, voire pendant un mois, Satan reste là, en énergie qui reste, vous savez, en fond, etc. Et puis là, ça fait vraiment plusieurs jours où là, je ne sais pas si c'est lié au printemps, à la lune, à je ne sais pas quoi, on a des énergies plutôt spirituelles, plutôt douces. Moi, de mon côté, il n'y a rien de spécial qui a changé. Donc voilà, c'est le grand mystère des énergies. Est-ce que c'est simplement cyclique lié au printemps qui arrive? Est-ce que... Je ne sais pas. S'il vous plaît, il me faut une dernière carte, une information sur votre autre, qui est peut-être en fait vous, mais il me faut une carte, s'il vous plaît. Ok, je vais la tirer. On me parle de nouvelles rencontres pour vous. On parle de séduction, de plaisir, de joie, d'amour, etc. En tous les cas, de la séduction et quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie ici. Donc dans la vie de votre autre ou dans votre vie si vous vous reconnaissez ici. Je vais. Alors, je suis d'accord. On est encore dans une guidance assez floue. Il n'y a pas de choses violentes vraiment qui se passent. Ok, on nous parle quand même de quelqu'un qui a potentiellement des accès de violence, quelqu'un qui peut être impulsif et quelqu'un qui peut être manipulateur, d'accord? J'utilise le mot manipulateur pour résumer un peu la personnalité du pervers narcissique, mais il n'y a pas que ça. Puis on nous parle aussi de la montagne pour donner une idée géographique peut-être, si ça évoque quelque chose chez vous. Donc, voilà pour cette guidance. C'est comme ça, c'est encore assez vague, c'est des énergies plutôt, qui vont vers l'été, mais quelque chose qui reste assez général.
s'il vous plaît, sur ce lien. Voyons, on ne nous parle pas non plus de rupture. On ne nous dit pas on ne nous parle pas d'un couple qui se sépare là. On nous dit que ça peut être ramolli, entre guillemets, que chacun rentre un petit peu dans sa coquille, rêve chacun de son côté, etc. Qu'il y a une période vraiment d'introspection de part et d'autre. On a vu qu'il y avait la mort, etc. Qu'il y avait une mise à l'abri, de protection et tout. Donc vous comprenez les énergies dont ça parle. Portrait, s'il vous plaît, sur cette guidance, sur ce lien dont on nous parle. Ok. On nous parle de santé, de spécialistes et de finances. On a aussi le chiffre 33, si ça évoque quelque chose pour vous. Ici, on a un homme brun, au regard ténébreux. Au-dessus son sourcil, j'avais pas prêté attention, il y a marqué Fatalitas. On nous parle de santé, de spécialistes et de finances. Alors, je n'ai pas d'énergie ou d'information qui m'arrive par rapport à la santé. Je ne perçois pas ça du tout. Je n'ai pas d'épuisement général et je ne ressens pas d'événement avec quelque chose qui aurait attrait au physique. Spécialiste finance, c'est pareil, je n'ai pas eu particulièrement de deniers et en moi, je n'ai pas d'informations qui iraient dans ce sens. Je vous laisse cette carte comme lien. Peut-être que vous et vous seul comprendrez cette carte. Je répète, santé, spécialiste, finance. Et il y a ce mot quand même que je tiens à répéter, fatalitas, fatalité. Et cet homme assez sombre, qui est peut-être spécialisé dans quelque chose. Alors, est-ce que dans cette histoire, on peut me parler encore d'une personnalité pour la polarité masculine, je ne sais pas si elle est là ou là, d'une personnalité qui pourrait être ténébreuse, violente et assez pervers, narcissique, manipulateur. Voyez si ça vous parle par rapport à votre propre histoire à vous aussi. Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Mes vidéos sont assez longues en ce moment. Un message du ciel. Pour vous qui regardez la guidance, si la spiritualité est importante et que vous attendez un message des archanges, des anges, du Seigneur, de Marie, de Jésus, qu'est-ce qu'on veut vous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a quelque chose à vous transmettre? Ok. On vous dit, attention, reste vigilant ou vigilante face aux fausses promesses. Peut-être que ça vous parlera aussi. On me dit que oui, il y a quelques personnes, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais on m'a fait apparaître le chiffre 3 et le chiffre 4. Alors, est-ce que c'est 3 ou 4 personnes à qui c'est destiné, cette carte? C'est pas beaucoup, mais en tous les cas, si c'est 3 ou 4, ou si c'est 34, je ne sais pas, ce message est pour vous. Reste vigilante face aux fausses promesses. Voyez un petit peu tout ce qu'on m'a donné comme information aujourd'hui, si ça a un écho chez vous. N'hésitez surtout pas aussi parfois, vous savez, à me répondre évidemment dans les commentaires, bien sûr, super, moi je lis tout, je vous répète, je lis tout, je vous fais savoir que j'ai lu, d'accord, toujours par la petite étoile et le petit cœur rouge, en bas dans votre commentaire, et puis je mets toujours un pouce ou quelque chose comme ça, sauf quand je suis absolument pas d'accord, je ne mets pas le pouce.
Attention, je me rebelle. Sinon, vous avez aussi les posts, d'accord? Donc, avec dans tous les menus que vous avez, pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas forcément l'habitude, dans la chaîne L'Étoile verte, à la fin, vous avez donc, je sais plus, accueil, vidéo, short, post ou quelque chose comme ça. Parfois c'est caché, donc faites défiler, d'accord? Sur la droite, quand c'est caché, vous avez la catégorie post. Surtout, n'hésitez pas, quand vous voulez dire des choses qui n'ont pas forcément un lien direct avec la guidance, ça peut être me suggérer quelque chose, ça peut être autre chose, n'hésitez pas à me le dire en passant par les posts. Cet espace vous est ouvert, vous pouvez même me partager des documents, des choses, tout un tas de choses sur les anges, si vous voulez aussi, si vous faites des découvertes, ça peut être des vidéos, ça peut être des commentaires ou échanger avec moi si vous ne voulez pas que ça apparaisse en commentaire. Bref, dans cette communauté, vous pouvez vraiment tout dire, tout partager, vous parler entre vous aussi, etc. Je vous fais, j'allais dire, je vous fais des bisous, pourquoi pas, pourquoi pas. Et en tous les cas, je vous envoie plein de belles énergies avec beaucoup de douceur et beaucoup de lumière aussi pour vous apaiser et pour vous apporter ce que j'ai en moi et qui peut vous apaiser. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci à vous. Si cette guidance vous a éclairé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour aller plus loin, je vous propose également des guidances privées et vous trouverez mon mail en description ou dans l'onglet Communauté. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance.